Et on se retrouve en direct sur TV Finance. Il est pile 9h, Paris démarre sa séance. On va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Rebond technique donc hier pour la côte parisienne qui s'est offert un bol d'air avec cette hausse de plus 0,9%. Exactement, vous l'avez bien identifié, c'est un rebond technique qui était anticipable compte tenu du niveau de prix sur lequel le marché avait baissé. Donc la question maintenant, c'est que ce rebond technique va-t-il permettre de se développer pour atteindre des points intéressants? Alors, avant de s'intéresser à la partie numéraire des graphiques, en termes de macro, on a quand même beaucoup de choses qui vont tomber cette semaine. Et surtout, ce qui est important, c'est que vendredi, au-delà du fait que ce soit la fête de la musique, c'est la journée des 4 sorcières avec les échéances, particulièrement sur indices qui seront associés avec des stats PMI pour la France comme pour l'Allemagne et les États-Unis. Donc la semaine va se décomposer en 2 parties. Donc la première partie dans laquelle nous sommes, à savoir aussi à noter que demain est un jour férié aux US, donc les volumes seront inexistants probablement. Ce que l'on peut constater, c'est que le CAC, comme le DAX, on est dans un phénomène plutôt européen lié à l'incertitude politique, ce qui a donné cette baisse de la semaine dernière, l'effet d'annonce. Maintenant, le marché reprend sa raison, même si autant la baisse que le rebond technique est bâti sur un château de cartes. Comme je le disais, ce qui est l'important, c'est les échéances à venir, la macro qui va tomber. Donc, en termes de points, à quoi est-ce que l'on peut s'attendre comme range probable pour aujourd'hui? Je dirais qu'au niveau bas, on peut aller jusqu'à 7544. En deçà, on annihilerait l'idée du rebond technique et l'objectif, les premiers objectifs du rebond technique, évidemment, sont 7673 et 7708 pour la partie immédiate, afin de combler déjà le gap qui est sur 7708, proche du précédent ATH qui était 7704 de mémoire, 7703. Donc déjà, on clôture aujourd'hui au-dessus de ces niveaux de prix-là. Le rebond ressemblerait à quelque chose de plus marqué pour endiguer cette peur liée essentiellement à la crise de la dette, aux taux qui ont fortement augmenté sur les demandes d'OAT en France, ce qui est un petit peu moins le cas par exemple en Allemagne. Donc on reste relativement froid. La volatilité, finalement, n'est pas si élevée que ça. Donc, on reste sur des stratégies à faire du petit écart avec des objectifs plus ambitieux. On garde des sols. On a pu acheter hier, par exemple, sur un point bas. On va essayer de le tenir, par exemple, pour le CAC, un achat à 7468. On va essayer de le tenir, comme je vous le disais, déjà jusqu'à 708, éventuellement 759. Pour commencer de bien alléger et après voir la deuxième phase de la semaine, comment le marché va se stabiliser ou va relancer ce phénomène de peur lié aux résultats des élections européennes. Pour l'instant, il faut écouter ce qu'il se dit en termes de news sur les perspectives vraiment économiques des budgets de l'une ou l'autre des propositions qui nous sont faites et rester relativement peu exposé et prendre ce qu'il y a à prendre lorsque le marché permet de trader correctement. Voilà, donc plutôt dans la continuité du rebond pour aujourd'hui et donc demain off puisque pas d'US. Et fin de semaine, attention, journée des sorcières, PMI. Donc là, on peut avoir une nouvelle donne qui se met en place. Merci beaucoup, Hervé Dupré, pour votre analyse. Belle journée à vous. À suivre après une autre pause. Quelles valeurs sont à surveiller? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite.